Donc, je voulais simplement faire de mon mieux pour décrire un petit peu comment je fais l'expérience de ce changement et comment je suis convaincu que d'autres individus qui se sont éveillés à l'évolution font l'expérience de ce changement. Une des questions, si j'avais eu plus de temps avec Edgar Morin aujourd'hui, il y a une question, il y a une recherche philosophique que j'aime toujours apporter lorsque je parle, lorsque je donne des conférences. Je n'ai pas beaucoup de temps, je me contredis là parce que je vais parler de philosophie un petit peu. Mais bon, la recherche philosophique à propos de la nature de l'évolution est lorsque l'univers a été créé, lorsque quelque chose a émergé du néant, lorsque le Big Bang s'est produit. Je pose toujours la question, est-ce que c'était un grand oui? Est-ce que c'était un grand non? Ou est-ce que c'était un grand neutre? Et pour moi, c'est une question très importante. Juste pour parler de très brièvement de cela, après avoir pensé à cela pendant très longtemps, je suis arrivé à la conclusion que les plus grandes traditions religieuses du monde sont arrivées à la conclusion que le processus de création était négatif, parce que dans le plus grand nombre des traditions de sagesse, on nous dit que dans la plupart des cas, le but de la réalisation spirituelle est de quitter le monde et de faire l'expérience d'une sorte de bonheur ou de joie et de liberté qui existe au-delà du monde. Si vous êtes un bon chrétien et que vous vivez une vie morale, lorsque vous mourrez, vous allez au paradis. Et en Orient, on vous dit que si vous devenez une personne pleinement libérée, pleinement éveillée, on est libéré du cycle de réincarnation. Donc, après avoir réfléchi profondément, j'ai réalisé que la plupart des grandes traditions religieuses étaient contre le monde, de façon implicite, parce qu'ils nous disaient que si on suivait les lois et les règles et les rituels des traditions, des religions, la promesse était qu'on pourrait renaître dans un autre monde qui est bien meilleur que celui-ci. Je pense que c'est philosophiquement raisonnable d'extrapoler que la plupart des grandes traditions semblent indiquer que le fait d'être ici dans le monde, que le processus de création semble être quelque chose dont on veut s'éloigner. Donc moi, j'ai conclu que dans la plupart des cas, et je fais une généralisation générale, que ces traditions sont anti-vie d'une certaine façon. On voit la vie comme quelque chose de négatif plutôt. Si on regarde le matérialisme scientifique, il nous dit que le processus de création est un événement accidentel qui ne veut rien dire à propos de rien, qui n'a aucun sens, qui veut dire que, et moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement déprimant de voir les choses comme ça, parce qu'à un niveau existentiel, ça crée beaucoup de problèmes et peut mener au nihilisme, au cynisme, à la dépression et à une morbidité. Donc, si les grandes traditions nous disent que le processus de création, que le Big Bang, c'était un grand non, parce qu'ils veulent qu'on sorte d'ici, et que le matérialisme scientifique nous dit que le grand Big Bang était un grand neutre qui n'a pas de sens, la troisième possibilité, c'est que le processus de création, c'était un grand oui, lorsque quelque chose a émergé du rien, qui est cette grande explosion qui se produit toujours. Il y a la nature philosophique existentielle et philosophique était absolument positive, de façon inconcevablement positive. Et j'ai trouvé, après avoir beaucoup réfléchi et beaucoup cherché, j'ai trouvé que c'était le cas.